Ok Théo, donc je vais te montrer pour le concours de trading euh, les dates du concours du moment qu'on a accès à la page membre sur la page agenda économique. On a les informations diverses et puis surtout ce qui nous intéresse c'est au niveau des expirations des options. Et donc le concours va commencer à partir du vendredi qui vient, le 15 juin, la fin des options juin et la nouvelle période des options juillet. Voilà, jusqu'au 20 juillet, puis ensuite août, 17 août, et puis le concours s'arrête le 21 septembre. Donc voilà, il y a une vraie période d'investissement possible, y compris les options. Je vais en haut de la page ici. Et puis maintenant, ce que je voulais montrer, c'est sur le compte de simulation. Après, on fera sur ton compte de simulation pour que tu puisses faire la même manipulation. Je crois que toi, tu as déjà fait tes réglages pour recevoir les emails, hein? Oui, oui, tu m'as fait, ouais. Voilà. Et puis, si jamais les amis, mais il existe une vidéo, je vais juste vous montrer où la trouver, sous membre, les outils, vidéo, et puis sur la page, vous avez ici la simulation réglage, notification pour chaque transaction que vous faites. Comme ça, pour chaque transaction effectuée, vous avez votre email qui vous donne exactement l'information dont vous avez besoin pour votre transaction. Alors ici, l'exemple, c'est, je ne sais pas si toi, tu as déjà exploité cette partie-là de ton écran trading. Tu as la date de Non. démarrage. Tu n'as jamais prêté attention peut-être à ça. Non, non, non. Ok, alors je vais te le montrer. Donc ici, ça génère un écran avec un graphique. Donc si je me mets ici à gauche, c'est le lundi 12 juin 2017. Et puis si je me mets tout à droite ici, c'est le 8 juin 2018. Donc déjà, je ne suis pas à jour ici. Donc je change la date ici, le end date, et je vais mettre le carré blanc, c'est là, nous sommes le 13. Voilà, puis il me met la dernière information jusqu'au 13. Voilà, puis ça me met le graphique plus à jour. Ça, c'est une première chose. Donc tu peux décider de voir la progression de ce compte de simulation depuis, par exemple, je vais lui demander de me sortir mes informations depuis le 1er janvier 2018 jusqu'à maintenant. Puis tu peux voir ici la progression de la courbe depuis ici à gauche. Donc il y avait un montant de 1 20 826,40. Et puis, aujourd'hui, il est à, voilà, fermeture de hier, en tout cas, 1 52 694. Et on devrait le trouver ici. On le trouve bien ici, 1 million. Combien, là 1 92 000 et 1 million. Oui, c'est juste ici, on le trouve là. Voilà. Ouais. Alors, ça, c'est une première chose. Mais l'autre chose intéressante, c'est que tu peux aller récupérer toutes les écritures ton trading que tu as effectué ici. Et je vais prendre un exemple ici. J'aimerais voir depuis le plus ancien des temps. Je vais aller au plus loin je vais faire exprès, je vais faire 2015, toujours janvier, le premier. Voilà, depuis le 1er janvier 2015 jusqu'à maintenant. Donc il me disait qu'il y avait déjà 99, donc peut-être qu'il y avait des données avant, je vais reculer encore d'un an. 2014, janvier. Alors 1er janvier 2014 jusqu'à maintenant. Voilà, et puis je vais faire ici exportation. Il me met dans téléchargement que je vais aller chercher. Il s'ouvre, s'appelle Account Balance, et puis il te confirme les dates que tu as fait, comme la demande que tu as faite. Un critère de sélection. Double-clic dessus, puis ça devrait ouvrir Numbers, on le voit ici à gauche. Je vais remettre le slide en haut là. Et puis le Numbers s'ouvrir. Et peut-être ce que tu pourras faire, ce sera profiter sur ton compte de simulation d'aller chercher les informations pour mettre à jour. Voilà, donc mon numéro de compte ici, 85. Alors, le numéro de compte 85, c'est le numéro qui est ici, effectivement. Et puis, on va revenir sur le tableur.
Et là, effectivement, on voit le 7 octobre 2016, en cash, il y a 983 000, en position, il y a 15 930, en commission, je vais juste agrandir l'écran ici. Voilà, et puis à la fin de chaque journée, jour après jour, il y a la situation du portefeuille. Donc moi j'ai fait la demande depuis le 1er janvier 2014, mais il me donne l'information depuis le 7 octobre. Donc il ne faut pas laisser trop passer le temps parce qu'au bout d'un moment, il ne te récupère pas toutes tes données. Alors voici la feuille. Si je vais la rapetissir au maximum pour montrer tous les jours repérés jusqu'à aujourd'hui, donc là il y en a passablement, puis après il y a une deuxième partie ici que je vais te montrer, puis il y a une troisième partie que je vais te montrer, donc je vais simplement agrandir pour que ce soit nouveau lisible, et la deuxième partie c'est l'historique des transactions, et tu auras chaque transaction que tu as faite, tu as un numéro d'ordre ici, 451 ANF, achat, à telle date et à telle heure, 1000 à 16,70. Et puis ensuite, il y a un call qui a été posé le même jour, le 9 octobre, sell to open, 10 contrats à 17 cents. Donc il y a 17 cents fois 1000, 170 du rentrée. Et puis ensuite, il y a l'achat d'un buy to open put, et etc., etc. Je passe les détails. Donc là, il y a toutes les opérations effectuées sur ce portefeuille-là. Puis le troisième tableau, c'est l'historique de tous les ordres donnés. Donc voilà, ici, il y a eu, forcément pour ANF, il y a eu cet ordre qui a été donné, qui a été complété. Good to cancel, 16,70, et puis buy, etc. Voilà, donc ça, c'est la chose importante ici, c'est que sur ton compte de simulation, tu vas pouvoir récupérer toutes les données, de sélectionner les colonnes. Je vais prendre l'exemple ici, jusqu'en bas. Voilà. Donc maintenant, j'ai sélectionné, il y a une vingtaine d'écritures, enfin, non, peut-être un peu plus. Et puis ça, je peux simplement les copier et puis les mettre directement sur un log. Donc là, je ne vais pas ouvrir un log, je vais prendre sur Drive, juste pour vous montrer que c'est assez rapidement fait. J'ouvre le Drive, je crée un nouveau document. Alors dans le concours, bien sûr, j'ai préparé le log pour chaque personne. Comme ça, ils auront un log prêt à recevoir les données. Donc ici, si on fait New, j'aimerais un tableur. Et puis, je me mets par exemple ici. Après, on fait la mise en page, etc. Voilà, et puis je fais coller. Alors bien sûr, si vous avez beaucoup de données, ça va prendre un peu plus de temps. En même temps, on est en train de faire un enregistrement par écran. Donc ça utilise pas mal de ressources de la machine. Je vais mettre en écriture 10. Voilà, et maintenant, tu as vu qu'en quelques secondes, j'ai effectivement trouvé mes datas et collé mes datas là-dessus. Et puis sous le log, alors bien sûr, ça c'est pas mon log, mais c'est juste pour vous montrer que j'ai saisi ça sous mon log. Et puis ensuite, le log, lui, va faire son travail d'analyse, comme tu le connais, comme on fait dans les clubs. Voilà, donc je voulais te montrer ça. Et c'est ce qui va être utilisé comme manière d'aller récupérer les données entre le email que tu reçois et ton planner. On a la capacité d'aller chercher les informations directement comme ceci. Voilà, donc je vais arrêter l'enregistrement à ce niveau-là.